Salut. J'espère que vous allez bien vidéo parce que je voulais vous parler d'un sujet qui me concerne, qui me touche et que je trouvais bien d'en parler parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions de mes collègues, de mes potes, des gens que je croise dans les vestiaires à l'entraînement ou des choses comme ça sur en fait, comme vous avez pu le voir dans le titre, le fait que je ne porte pas souvent de soutien-gorge. Du coup en fait je trouvais ça sympa de pouvoir vous faire une vidéo pour vous parler un peu de mon expérience, de ce que ça m'a apporté, des bienfaits et aussi des problèmes que j'ai pu rencontrer. Et je me suis dit du coup faire un format comme ça pouvait être sympa, plutôt que de le faire en article. Du coup voilà, je me dis je parle, je maquille et puis vous me redirez ce que vous en pensez de ce genre de format. En fait, il faut savoir qu'au tout début, moi, mon soutien-gorge, je le sentais pas en fait. C'était vraiment pas forcément une question de douleur ou quoi, parce que je pouvais m'endormir avec. Donc c'est vrai que c'était pas forcément ça le plus gros problème que j'avais avec mes soutiens-gorge. Alors dans un premier temps, en fait, c'était un peu genre le mouvement no bra. À chaque fois, j'essaie de dire des trucs en anglais, mais je n'ai pas d'accent anglais. Il faut que j'arrête. Voilà, bon. Du coup, le fait de plus en mettre, c'est vrai que c'était pas une certaine curiosité que j'avais. Puis après, c'est vrai que j'avais un peu la flemme en fait. Et je me suis dit en fait, sincèrement, quand j'en mettais pas, j'étais hyper confort. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas tenter de moins en mettre. C'est vrai que je trouvais ça sympa, du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. C'est un peu petit à petit, c'est pas forcément du jour au lendemain où on met des pulls blancs, où on en a rien à foutre. Du coup, c'est un peu un apprentissage. Au début, c'est vrai que je mettais que des... À chaque fois que je mettais pas de soutien-gorge, je mettais que des t-shirts larges, des grosses jaquettes. J'avais un peu mes bras comme ça devant parce que j'étais là, mon Dieu, tout le monde va voir, tout le monde va critiquer, nanana. Du coup, c'est vrai que... Au début, j'avais un peu de la peine à me laisser aller, mais c'est vrai que j'étais assez contente parce que j'étais hyper à l'aise. Ce que je mettais aussi souvent pour éviter en fait d'être gênée par rapport aux tétons, je mettais à chaque fois des cache-tétons, ça se porte comme ça. Et en gros ça se colle sur le téton. H&M ils sont genre 7 francs. Et vraiment c'est trop bien et ça fait genre 2 ans que je les ai et ils collent toujours parce que je les colle entre eux comme ça du coup. Donc ça tient, puis ça tient toute la soirée, il n'y a pas trop de soucis. Après faut faire gaffe parce que des fois j'en mets sur des pulls blancs et ça se voit et je suis là, oh mon dieu, du coup là je peux pas trop parce que c'est pas forcément très glamour. Du coup au début je mettais ça parce que voilà, j'étais vraiment très gênée et puis mais voilà, au final je me rendais compte que c'était quand même quelque chose qui m'apportait du positif et que ça me faisait, j'étais beaucoup plus confortable qu'avec un soutien-gorge. Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est vulgaire? C'est clair que quand j'ai commencé à ne plus mettre de soutien-gorge, forcément, j'étais gênée, comme je l'ai dit avant. Je mettais mes bras là, j'avais toujours peur que les gens y regardaient, etc. J'avais l'impression que tout le monde fixait, alors que les gens ils en ont rien à foutre. Du coup, c'est vrai que je me sentais vraiment tout un peu gênée et j'avais peur en fait d'être vulgaire. Parce que on m'a eu dit, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais ça fait vulgaire et tout, après en soirée les gens ils peuvent croire que tu veux les aguicher et tout. J'étais là mais quoi? Et du coup en fait je me suis rendu compte qu'il faut vraiment arrêter déjà de base de sexualiser le téton. Moi je comprends pas trop en fait pourquoi on fait un peu une fixette là-dessus, même par exemple sur Instagram ou des choses comme ça. Y a tout est toujours flouté, je trouve, et quand on voit à travers d'un t-shirt, c'est un scandale. En fait, le téton en lui-même n'est pas sexuel, c'est nous, c'est la société qui le sexualisons, et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un peu ridicule quoi. Mais à part ça, les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent que parfois, en fait, on fait pas les choses pour aguicher, on fait pas les choses pour se faire remarquer, pour forcément attirer l'œil des hommes ou des femmes, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vraiment les choses, des fois on fait les choses pour nous, pour notre bien-être, pour le fait de se sentir bien, parce que parfois des fois c'est un apprentissage et dans ces cas-là on pense pas forcément aux interprétations que les autres auront de notre attitude ou des vêtements qu'on va porter en fait. C'est comme par exemple
typiquement genre twerker en boîte ou des trucs comme ça. Non, c'est pas forcément pour attirer tous les charros de la boîte et puis se faire draguer. Parfois c'est juste y a du Beyoncé, on twerk et puis voilà quoi. C'est pas, enfin faut arrêter aussi de toujours croire que, oula je m'en fous partout, toujours arrêter de croire qu'en fait c'est pour les autres et que nos actions ont un but particulier. Donc c'est ça que vraiment que j'ai essayé de me forger l'esprit avec ça en fait, en me disant que là je mets pas de soutien-gorge parce que je suis plus confortable, parce que je me sens mieux quand j'en mets pas. Et en fait si les autres ils ont envie de croire que je fais ça pour aguicher, pour plaire, pour me montrer, pour si, en fait c'est leur problème, c'est pas le mien, parce que moi je suis droite dans mes baskets, dans mes limites, je suis bien avec moi. Donc après en essayant de penser en pensant comme ça, ma peur elle s'est un peu échappée. Après c'est vrai que je me suis aussi rendu compte que les gens ils font pas forcément de remarques désobligeantes par rapport à ça, enfin ils remarquent même pas forcément, ou peut-être qu'ils remarquent qu'on n'a pas de soutien-gorge, mais centré sur ça, et donc en fait voilà, au final peut-être qu'ils peuvent le penser à la maison ou quoi, mais au final qu'est-ce que ça vous apporte? Moi comme ça un peu que j'ai décidé et compris qu'il fallait pas trop que je me prenne la tête, et puis pas trop que je pense en fait à ce que les autres pouvaient penser. Et c'est normal en fait que des gens soient entre guillemets pas dérangés par ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Donc c'est un peu comme tout, hein, tant que les choses ne se normalisent pas, on peut pas trop prétendre que tout le monde accepte et tout le monde soit ok avec ça dès le premier coup. C'est comme ça qu'en fait j'ai décidé d'arrêter de prendre le téton comme un tabou, comme une source de vulgarité ou quoi. Donc, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, parce que à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, je mets un peu tout ce que je veux, et puis je m'en fous en fait. Et ça c'est bien. Après il faut savoir qu'au niveau des seins ici on a un muscle, donc forcément quand on en a pas et que tu cours pour aller prendre ton bus forcément il se muscle. Donc moi j'ai vu une légère remontée, rien de bien fou en fait. Ça m'a pas forcément choquée en mode wouh j'ai des seins refaits. Donc non. Je crois que je l'ai déjà dit un peu avant. Actuellement je porte un peu de tout. Après il faut savoir que ne pas porter de soutien-gorge déjà de base c'est pas définitif, dans le sens c'est comme je l'ai dit avant, on se dit pas en mode à partir de demain je ne porte plus de soutien-gorge, je les mets tous à la poubelle. Enfin c'est pas forcément ça le but. Donc c'est vrai que j'adapte en fait en fonction des tenues. Oula, c'est très moche. En fait moi dans le sens il n'y a pas forcément des vêtements à porter ou non quand on met pas forcément de soutien-gorge. Il faut juste être à l'aise, être capable de se dire je vais sortir comme ça et des gens vont me voir comme ça. Donc il faut vraiment être bien. Puis c'est la même chose en fait avec le fait de ne pas mettre de soutien-gorge. Après il faut commencer, comme je disais au début, moi j'étais pas très à l'aise, mais bon j'étais pas en mode comme ça toute la journée non plus. Enfin faut vraiment que ce soit une décision un peu propre à chacun et qu'on soit prêt. Mais pourquoi j'arrive toujours à faire un côté et pas l'autre? C'est incroyable ça. Mais c'est n'importe quoi. Mais même ce côté il est moche, je crois que je vais tout recommencer. J'aurais dû faire mon teint après. Tout le temps je fais avant et après je dois tout refaire parce que je fais nimp. Je crois que je vais recommencer. Non quand même. On va essayer de rattraper le truc. Ah ouais du coup au niveau des alternatives, comme j'ai dit, il y a toujours le cache-téton qui personnellement m'a sauvé la vie quand justement on sent qu'on sera pas forcément à l'aise à tel ou tel endroit et que du coup on est plus rassuré à l'idée de mettre ça. Alors non, moi je peux vraiment porter un peu tout ce que je veux sans forcément de problème ou de questionnement ou de voilà. Donc ça c'est bien, mais c'est un apprentissage et c'est pas donné à tout le monde je pense, parce que dans le sens où il y a des gens qui peuvent ne pas être à l'aise avec ça, ne pas être confortable, et c'est vrai que c'est
totalement, c'est propre à eux, donc ils ont le droit de pas oser et pouvoir mettre ça en fait. C'est vrai que faut s'écouter en fait et tester si on a envie de tester, mais on peut très bien ne pas du tout être à l'aise avec ça, et en soi voilà, qu'on en mette ou qu'on en mette pas, ça change rien du tout, hein. Donc c'est vrai qu'une collègue à moi disait, avec qui j'en ai parlé, que genre elle m'a posé des questions, elle me fait ah ouais c'est vrai c'est bien, mais elle est tellement complexée par sa petite poitrine que elle ne pas en mettre serait inenvisageable. Donc chacun en fait un peu a ses raisons, c'est les raisons de pourquoi il en met ou pourquoi il en met pas, et puis il faut accepter toutes sortes de raisons, toutes sortes de pensées, et voilà, c'est vraiment propre à chacun. Pas se mettre dans des situations d'inconfort nous-mêmes, il faut vraiment s'écouter et se dire bon, est-ce que je serais bien avec ça ou pas, et puis voilà. C'est à nous de faire nos expériences, de tenter certaines choses, et voilà, c'est important. Du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté au fond de faire ça? Parce que ça peut n'apporter rien du tout, hein, même. Avant tout, ça m'a aidé à avoir un peu plus confiance en moi et un peu à assumer un peu plus mon corps. L'idée de oui, mes seins ils pendent, oui, parce que moi il faut savoir que je trouve que j'ai une poitrine qui est trop grosse. Il y en a des, elles vont me frapper, mais enfin je suis désolée, mais il y a des fois où genre ça m'énerve, et c'est vrai que le fait de pas en mettre, au début ça m'a aidé, parce que justement on voyait pas trop en fait que j'avais une poitrine. Du coup bon, après je suis pas les boobs à Kimka, mais voilà, enfin ça m'arrangeait en fait de ça. Puis après au final ça m'a aidé un peu plus à assumer le fait qu'ils soient comme ça, le fait que ils peuvent pendre, parce que c'est normal, ils pendent tous, hein. Voilà, faut dire les choses comme elles sont, à accepter aussi en fait de privilégier mon confort et ma pensée aux yeux des autres et aux pensées des autres en fait. Ça c'est quelque chose avec lequel j'avais de la peine, et j'ai de la peine encore aujourd'hui, hein, faut pas croire non plus. Mais c'est vrai que le fait de me dire que voilà, moi je suis bien et ça me suffit en fait. Donc ça m'a appris un peu à réfléchir comme ça encore plus. Après voilà, c'est pas miraculeux non plus de ne pas mettre de soutien-gorge, hein. Ça n'a pas changé ma vie non plus, hein. C'est des choses qui ont amélioré un peu ma manière de penser, ma manière d'être, et c'est vrai que c'est positif, donc on prend, hein. Ensuite forcément le confort. C'est vrai que je suis beaucoup plus confortable quand je mets pas de soutien-gorge, et ouais, ça se regroupe au confort au niveau de la confiance en moi, le fait d'assumer mon corps comme il est, de forger ma vision de je fais les choses pour moi et pour personne d'autre, et tant que je suis en accord avec mon corps, avec mes principes, voilà, je fais ce que je veux en fait. J'en porte encore, et j'aime bien en mettre, c'est vrai aussi. Et il faut savoir que le fait de ne plus mettre de soutien-gorge a changé ma vision du soutien-gorge. Du coup, comment elle a changé? Il faut savoir qu'en fait, moi, avant, je m'en fichais des sous-vêtements que je pouvais porter, culotte Snoopy, culotte Snoopy, des espèces de vieux soutien-gorge un peu moches. Je faisais pas forcément attention, et j'ai envie de mettre de l'argent, de dépenser de l'argent pour quelque chose en fait que personne n'allait voir. Miskine, la célibataire endurcie quoi. Non mais dans le sens où ouais, pour moi ça servait à rien en fait de dépenser 50 balles dans un, ou même 25 balles dans un soutien-gorge. Pour moi ça n'avait vraiment aucun sens du coup. Et puis c'est vrai que au fil des années, un peu avec cette mentalité que j'ai essayé de me forger en fait, dans le sens où moi je le vois, c'est moi qui me vois dans le miroir le matin quand je le mets, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je me vois dans le miroir en fait. Et c'est vrai que dans le processus d'acceptation de soi, etc., de se voir dans le miroir avec des sous-vêtements qui nous mettent pas forcément en valeur, c'est pas forcément quelque chose qui valorise notre physique et nous valorise nous, donc c'est vrai que après on peut se mettre dans un mood un peu négatif. Après je parle pour moi, hein. Peut-être que je suis la seule à
à penser comme ça, hein, je ne sais pas. Dans le miroir et qu'on a des jolis sous-vêtements qui nous vont bien, qui nous mettent en valeur, qui nous rendent belles et glamour, si je peux dire, ben c'est vrai que c'est beaucoup plus valorisant et on peut beaucoup plus accepter de notre corps en mode ah ouais mais en fait ben là en fait mes poignées d'amour elles sont mises en valeur avec cette culotte ou ah oui ben là mes petits seins en fait ils sont beaux avec ce beau soutien-gorge triangle ou des choses comme ça. Ça m'a bien aidé en fait à accepter mon corps. Ça c'est un peu mes techniques un peu con, enfin, je sais pas trop si je suis la seule à faire ça, enfin ça m'étonnerait pas. Hein. Mais par exemple quand je me sens pas bien, prends mon lisseur. Quand je me sens pas bien en fait, je mets un joli soutien-gorge, je commence par ça en fait, à mettre un joli ensemble pour justement me sentir bien, à l'aise et confortable. Oh non! Il est cassé? Ah il était éteint. Bon, donc je continue mon speech. Je me sens pas bien, du coup en fait je commence par ça, tout simplement à l'idée de me sentir bien à la base des bases, tout en bas au niveau des sous-vêtements. Ça peut que être bénéfique en fait. Que vraiment là je fais attention au soutien-gorge que j'achète et que je peux tout autant dépenser 50 balles dans un soutien-gorge. Ça ne me pose plus aucun problème. Enfin je dis ça mais on en reparle dans 2 mois quand je serai à nouveau étudiante et que je serai pauvre. Du coup voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris, vous aura peut-être donné une idée ou je ne sais pas pour quelle raison, mais j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Du coup j'ai fini de me préparer, je vais profiter pour vous montrer mon outfit du jour parce que je suis assez contente. Du coup autant faire 2 en 1 et puis voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut!